Bonjour à vous, chers et choisis de Jésus. Aujourd'hui, je veux débuter par une bonne nouvelle, parce qu'ensemble, nous entrons dans un nouveau monde, dans une nouvelle société, dans une nouvelle Église qui est celle de l'amour. Et ça rejoint le titre du père qui avait commenté ce premier volume lorsqu'il est paru en 99. Nous sommes à l'aurore de la plus belle des histoires du monde. Peut-être que si vous vous interrogez, quelle est cette belle histoire? Eh bien, c'est le retour, c'est le grand retour de Jésus pour très bientôt. Notre foi en tant que baptisés, elle est basée sur un Christ qui est ressuscité et elle est aussi basée sur un Christ qui revient dans sa gloire. Et nous sommes certainement très près de ce grand retour. Et c'est ce qui et nous entrons de plus en plus dans cette nouvelle civilisation de l'amour qui a été annoncée par le pape Paul VI, qui a été reprise à maintes et maintes occasions par Jean-Paul II, par Benoît XVI, par le pape François, où on nous conduit de plus en plus dans cette nouvelle civilisation. Mon tout petit, c'est dans la joie que je cours vers toi à chaque fois que tu reconnais ton impuissance, ta petitesse, tes limites, et que tu fais appel à moi. Vous voulez avoir une relation plus intime avec votre Dieu? Il vous donne le chemin. Reconnais ta petitesse, ton impuissance, tes limites, puis il court vers toi. Tu n'as pas à souffrir de ton impuissance. Tu dois t'en réjouir. Je pense que très souvent, si nous souffrons de notre impuissance, c'est que l'orgueil qui prend place. Si on lui demande en même temps la grâce de l'humilité, eh bien, on doit se réjouir. Car c'est ce qui me permet de faire éclater ma toute-puissance. Voyez-vous, Dieu fait éclater sa toute-puissance à travers notre impuissance. Alors nous devons nous en réjouir. Ce qui te permet à toi d'être témoin de mon agir. Ça, c'est une grâce particulière de découvrir qu'on peut être témoin et moi, je considère que c'est la plus grande grâce que je vis en ce moment, être témoin de son agir jour après jour. Plus tu es témoin de ce que j'accomplis, plus tu as de motifs pour me rendre grâce, me bénir et me louer. C'est dans cet esprit de louange que se construit notre relation amoureuse, qui transforme continuellement ton cœur et ton être. Et plus nous sommes dans la louange, eh bien, il semble que plus nous sommes comblés et plus nous le voyons agir. Une fois ton être transformé pour devenir ce qu'il doit être, l'amour, les mêmes paroles venant de ta bouche, les mêmes gestes venant de ton être, ne produisent plus le même effet chez l'autre ou chez les autres. C'est ce dont tu as commencé à être témoin et que tu vas expérimenter de plus en plus dans les semaines et les mois à venir. Car la veille, j'étais dans une relation d'affaires avec deux personnes que je connaissais peu et j'ai eu l'occasion de témoigner un peu de ce que je vivais. Et tout à coup, à ma grande surprise, il y en a un qui dit « Mais vous êtes donc bien, je suis réellement comblé de vous entendre. » Puis l'autre dit « Mais moi, je n'en peux plus. » Puis il sort de la pièce pour revenir après. Alors je ne comprenais pas, mais là, le Seigneur venait m'enseigner que c'était lui qui passait à travers moi. Accueille ces expériences comme des dons précieux que tu n'auras jamais fini de découvrir et qui vont se manifester de plus en plus
dans la mesure où tu continueras à donner tes oui, à reconnaître ta petitesse et ton impuissance. Il faut se rappeler ça continuellement pour être témoin de son agir. Il faut lui redonner nos oui, reconnaître notre petitesse et notre impuissance. Ensemble, nous entrons dans un nouveau monde, dans une nouvelle société, dans une nouvelle Église qui est celle de l'amour. Il ne s'agit pas d'une Église parallèle à la nôtre, mais il s'agit bien de la nôtre qui se transforme de plus en plus par l'amour de Dieu. Ensemble, remercions le Père qui a permis qu'il en soit ainsi et soyons dans l'allégresse et la jubilation. Laissons-nous aspirer par son amour pour s'imprégner entièrement de son amour et expirer son amour. Voyez-vous, on se laisse aspirer par lui, puis après, on peut l'exprimer, l'expirer aux autres. Tu deviens l'amour, vous devenez l'amour, tendrement je t'aime. Disons avec Jésus cette belle prière que Jésus a adressée à notre Père, à notre sujet. Père, je te rends gloire pour le flot de grâce que tu déverses en ce moment sur tes choisis. Père, je te rends gloire de parachever ta création chez tes choisis. Père, je te rends gloire d'en faire des êtres d'amour unis à mon cœur et à celui de ma mère. Père, je te rends gloire pour la multitude de cœurs que tu vas rejoindre à travers eux. Père, je te rends gloire pour cette Église nouvelle qui se reconstruit en ce moment. Père, je te rends gloire pour cette société nouvelle qui se reconstruit à travers tes choisis. Père, je te rends gloire de faire éclater ta miséricorde, ton amour et ta toute puissance en eux, autour d'eux et à travers eux. Merci, Père, pour tant d'amour, pour ce feu d'amour, feu qui brûle dans les cœurs de tes choisis en ce moment. Je te demande que ce feu d'amour se propage dans tous les cœurs. Merci, Père, d'exaucer toujours ma prière. Comble encore tes choisis de ton amour. Comble d'une façon spéciale ceux et celles que porte dans son cœur la personne qui récite cette prière, qu'elle soit comblée, elle et les siens, de notre amour trinitaire. Et il ajouterait sans aucun doute, comble d'une façon spéciale ceux et celles qui écoutent ce partage aujourd'hui.